Ce soir-là, Anna avait clairement pris conscience que pour moi, elle n'était plus que le scorpion, et Spencer le corbeau, ainsi que Mona le serpent. Elle avait pris conscience généralement que pour elle et pour moi, elle avait pris conscience qu'elle n'était plus que le corbeau, le serpent et le scorpion. Ces trois bestioles qui ont un désolement et un raisonnement néfaste sur les autres. Elle a pris conscience que ce soir-là, la dame qui dirigeait Radley, cette dame qui dirigeait Radley, elle en a pris conscience que ce soir-là, je me suis acharné sur la grille lorsque cette femme est arrivée en tenue blanche et m'a offert un repas. Je me suis acharné contre la grille, j'étais enchaîné au mur et j'étais enchaîné aux poignets, aux chevilles. J'avais des chaînes qui parcouraient mon corps, j'étais en tenue blanche, avec un matricule sur le torse. Près de la poitrine. Je m'étais acharné sur elle. J'entendais la ventilation au-dessus de moi. Pour elle, il ne restait plus que le corbeau, le scorpion et le serpent. Ces trois bestioles, ayant un raisonnement acharné sur le monde, pour elle, je n'étais plus qu'un lointain souvenir. Je n'étais plus qu'un lointain souvenir pour les filles. Pour elles toutes, je n'étais plus qu'un lointain souvenir. Et pour moi, il ne s'agissait plus que du corbeau, du serpent et du scorpion. Il ne s'agissait plus que du corbeau, du serpent et du scorpion. À Londres, j'ai confirmé que j'avais réellement bel et bien ajouté une maison de poupées dans laquelle je l'avais enfermée. J'avais confirmé qu'à Londres, j'avais enfermé Spencer et les autres filles dans cette maison de poupées. Je les avais hantées, à l'évidence, la réponse était derrière moi, la réponse à laquelle elles s'attendaient. Elle était derrière moi. À l'évidence, ce que je gravais sur les murs, la raison pour laquelle je les ai enfermées, la raison pour laquelle je les ai poussées à essayer de tuer Noël, la raison pour laquelle je les ai poussées à essayer de tuer Noël, cet homme qui n'a rien demandé. Ce soir-là, je me suis adressé au scorpion, je me suis adressé au corbeau, et je me suis adressé au serpent. Pour la peine, tout autour de moi, les bruits de la ville, tout autour de moi, j'entendais les bruits de la ville. La prof qu'il y avait à l'extérieur, la prof de mon lycée qui est venue me rendre visite. Je l'ai pris par l'épaule et je me suis acharné sur elle. Je l'ai mordue. Oui, je l'ai mordue. Je me suis acharné sur elle. Je l'ai mordue. À l'évidence, je voulais plus que ça. Je voulais parler avec elle. Je voulais qu'elle soit derrière les barreaux comme moi. Je voulais la jeter dans la gueule du loup. Si je ne la regardais pas dans l'œil, c'est parce que je ne voulais pas la voir. Je voulais la jeter dans la gueule du loup, tout comme moi, tout comme restèrent aujourd'hui Mona, Spencer, Emily et Anna, le corbeau, le serpent et le loup, sont pour moi aujourd'hui des bestioles néfastes. Pour dire que je suis folle, j'étais dans un état comateux. Pour dire aujourd'hui que je suis folle, je me suis jeté dans un état comateux. Je me suis jeté dans la gueule du loup. J'ai fait en sorte que derrière ces barreaux, plus personne ne m'atteigne. Je ne regarde plus personne d'un œil néfaste. Aujourd'hui, comme toujours, pour dire que je suis folle, je m'acharne sur les personnes qui passent devant ma cellule. Je leur dis que je ne veux pas discuter avec elles, qu'une discussion ne sera pas salvateur. Une discussion ne sera pas salvatrice de ce qu'ils pensent. Mais j'étais en colère contre Anna. Car je l'avais déjà vue. Je l'avais déjà eue, cette discussion. Je l'avais déjà vue. Elle ne devait plus venir car je le regardais d'un mauvais œil. Je la regardais d'un mauvais œil comme pour dire que j'allais la tuer, comme pour dire que j'allais m'en prendre à elle. Mais il était trop tard. Plongée dans mon regard, elle s'en prenait à moi et elle commençait à me parler. Je t'ai dit de ne pas faire ça, je t'ai dit de ne pas lui parler, je t'ai dit de ne pas prendre part au jeu de A. C'est alors que je n'arrêtais pas de lui répéter que ce n'était pas de ma faute. Des infos allaient être révélées, et s'il s'avère que ces infos soient révélées, je devrais tout simplement quitter la ville. Je ne pouvais pas quitter la ville, je ne pouvais pas quitter les personnes que j'aime. Je vous aimais vous, mais maintenant que c'est fait, je vous vois comme un scorpion, un loup et un serpent.
S'il s'avère que ces 3 bestioles néfastes ne me disent plus rien, pourquoi continuer à essayer? Voulez-vous que votre copine soit une meurtrière ou voulez-vous que votre copine soit celle que vous avez connue? L'ex-personne que j'avais connue, mon ex-mari, eh bien, je pensais l'avoir connu comme je vous connaissais vous. Pensez-vous qu'il se serait mis avec Anna, si bien avant que je devienne folle, que je m'acharne contre elle, que je lui casse la clavicule contre mes chaînes, que je prenne son bras, que je m'attarde à vouloir la prendre par les épaules, que je m'acharne sur elle, que je secoue la grille, et que je prenne son bras, tout en l'enchaînant autour du mien. Eh bien, je retrouvèrent ensuite mon propre frère, je le retrouvèrent dans la maison. Dans la maison, je retrouvèrent mon propre frère. Et ensuite, derrière cette maison, s'attardait à la fenêtre une femme vêtue de noir, une mariée en noir, derrière lequel s'attardaient ses victimes. Elle s'attardait à hurler, à crier, comme pour pouvoir être libérée de quelque chose. La mariée en noir qui était apparue aux noces funèbres de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais lors de ces noces funèbres, lors de son enterrement, j'étais apparu en robe noire, et la mariée en robe noire, avec un voile noir sur la tête, était apparue aussi. Cette femme qui elle-même avait des victimes, tout comme moi j'en avais, mes propres copines, eh bien, est apparue ce soir-là, dans mon couloir, dans ma maison, à regarder mon frère enchaîner mes parents à une chaise. C'est alors que, entre 2 chaises, je les ai regardés. J'ai tourné autour d'eux avec un couteau, et sans relâche, j'ai essayé de leur poser des questions. Ils se demandèrent pourquoi leur propre fils faisait ça. Je suis resté là, je les ai regardés, et mon frère a pris la voiture. Il est parti, il ne s'est jamais retourné. J'ai pris la voiture moi-même, j'ai poursuivi les filles. Sur une route sombre, j'ai poursuivi les filles. C'est alors que je les ai poursuivies. Comme si j'allais les écraser, j'avais un sourire aux lèvres et je rigolais dans la voiture. D'un rire machiavélique, d'un rire satanique, je rigolais à l'intérieur de la voiture. J'avais un sombre regard qui ne se voyait pas à cause de l'obscurité. Je les poursuivais, et lorsqu'elles ont couru de l'autre côté, je me suis arrêté. J'ai ouvert la porte, j'ai pris des gants en cuir noir que j'ai enfilés. J'avais la robe de la mariée en noir, et c'est alors que je les ai poursuivis dans une ruelle. J'ai vu Spencer s'arrêter, envoyer un message à ce que je pensais être Toby. Toby qui avait été prévenu que j'étais là, que j'arrivais dans un cul-de-sac dans lequel les filles couraient et m'emmenaient. Les filles qui m'emmenaient dans un cul-de-sac, elles couraient et elles m'emmenaient vers ce cul-de-sac. C'est alors que je suis arrivé, seul. La police m'entourait. J'étais entouré de policiers armés jusqu'aux dents. Je voyais autour de moi les sirènes de la police réfléchir à travers la lumière de l'obscurité. Autour de moi, le moteur des voitures qui grognait. C'est alors que j'entendis la police me dire de m'arrêter. Arrêter de courir, arrêter de fuir, arrêter d'essayer de fuir la police, de fuir les autorités, et d'arrêter d'essayer de persécuter mes seules copines que j'avais. Mon frère est arrivé, a alors percuté les voitures de police, avec une voiture noire, une berline. Il est arrivé en berline, il est sorti. Il a pris les autorités. De plein fouet, la voiture s'est arrêtée dans les autorités. Il y avait plein de morts autour de nous, des blessés, des voitures qui étaient enfoncées dans la berline noire que conduisait mon frère. C'est alors qu'on a reculé, il a avancé, il m'a pris sur la route, sur le côté. Je me suis avancé, je me suis mis à l'avant. Il m'a pris sur le côté de la route. Par la suite, je suis arrivé chez moi. Et j'ai vu que sur le côté, il y avait la mariée en noir, par-delà laquelle je pensais avoir la robe. La mariée en noir se tenait droit devant moi. À côté, il y avait Mary Drake, se tenant devant moi, avec la mariée en noir. Mes parents sur une chaise, bâillonnés, attachés, enchaînés, je les ai vus. La mariée en noir retira son voile, et je pus apercevoir derrière la mariée en noir, je pus apercevoir
la mère de Allison. Derrière la mariée en noir, je pus aussi apercevoir mon frère, vêtu d'un jeans noir et vêtu d'une capuche noire. Il était devenu A. Il avait décidé de me soutenir dans ce que je faisais. C'est alors qu'il me poursuiva jusqu'à la maison. Nous sommes entrés et nous avons regardé nos parents. Nous avons regardé nos parents pendant tellement longtemps qu'ils ont fini par s'enlacer de nos visages. Ils ont fini par nous traiter de monstres, ce que nous étions devenus. Car lorsque Mary Drake a essayé de dire que nous ne faisions que suivre ses ordres, mon frère a sorti un couteau de cuisine. Il est arrivé dans le salon, a pointé le couteau de cuisine juste en dessous de la gorge de Mary Drake, et il a dit que c'était moi qui tenais les ficelles. C'était moi qui tenais les ficelles, c'était moi la reine des marionnettistes, c'était moi qui depuis le début avait tout manipulé, c'était moi qui depuis le début ne faisais attention qu'à ma propre personne. Je ne faisais attention qu'à ma propre personne, qu'à essayer de manipuler mes copines. Je leur envoyais des messages de menaces, et d'une manière ou d'une autre, j'allais atterrir à mes fins. Des messages de menaces. J'essayais de faire en sorte que les personnes que je ne connaissais pas soient la personne qu'elles recherchent. J'ai essayé de faire en sorte qu'elles se trompent de personne pour pouvoir essayer de me rechercher. J'ai fini à Radley, mais j'en suis sorti. Avec une berline noire, je les ai poursuivis dans une rue. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai réussi à les attraper. J'ai couru pendant tellement longtemps dans cette rue sombre que j'ai aperçu Spencer se mettre sur le côté, appeler Toby, qui a rappelé des renforts. Je suis arrivé dans la gueule du loup. Je me suis jeté dans la gueule du loup. Je suis arrivé en face de la police qui elle-même me cernait, avec des voitures de police sur le côté, dont je pouvais apercevoir la sirène briller dans le noir. J'ai entendu soudainement le bruit d'une voiture arriver aussi vite qu'elle le pouvait. Le bruit d'une voiture arrivèrent. J'entendis le moteur de cette voiture arriver. C'était mon frère au volant d'une berline noire aux vitres teintées, qui arrivèrent de plein fouet, prenant les voitures de plein fouet. Je pus les voir arriver dans le parc, se retourner sur leur propre toit, les voitures se retourner sur leur propre toit, les sirènes qui étaient sur le point d'arrêter de clignoter, les voitures qui de plein fouet étaient percutées par la berline noire que conduisait mon frère. C'est alors que je pus le voir revenir de la maison dans cette berline noire aux vitres teintées. Je pus l'apercevoir me dire de rentrer. Il me conduisit à la maison, et ensuite, tout en me conduisant à la maison, je pus apercevoir la mariée en noir juste en face qui m'attendait, avec dans ses mains un couteau, et dans les mains de Mary Drake qui m'attendait, juste en face de la mariée en noir. Elle tenait un couteau. La mariée en noir tenait un couteau, Mary Drake tenait elle-même un fusil qu'elle avait chargé, et qu'elle chargeait juste à l'instant où j'ai mis un pied sur la pelouse. Juste à l'instant où j'ai mis un pied sur la pelouse, elles chargèrent le fusil. Par la suite, elle me dit d'entrer. Je les suivis, et j'ai vu mes parents, ma famille, les personnes que j'aimais attachées. Mon frère, qui lui tenait un couteau, était de mon côté. Il me regardait, il m'a tendu le couteau, le manche du couteau, et m'a tout simplement dit de finir mon œuvre. C'est alors que j'ai fini mon œuvre, je l'ai regardé, et je lui ai dit que si je ne finissais pas, lui la finirait pour moi. Lui la finirait pour moi si je ne finissais pas mon œuvre à temps. C'est alors que j'ai dû finir mon œuvre, mais plus tard, Spencer, qui était caché juste en face de ma maison, appela Toby, qui lui-même a été prévenu. Passant son arme, qu'il dégaina, il arriva dans la maison, et avec entrain, il mit derrière moi, sur ma nuque, le canon de son fusil. Il chargea directement le chargeur du fusil. Ensuite, il me dit de doucement lever les bras. Je me suis retourné, j'ai levé le canon de son fusil. Tenant son bras, j'ai levé le canon de son fusil. Jusqu'à ma tête, j'ai levé les bras. J'ai souri, et j'ai vu mon frère faire la même chose, sourire et lever les bras. Mary Drake elle-même était déjà par terre, suppliant Toby de ne pas tirer sur moi. Je l'ai regardée, je lui ai dit de se relever. Elle m'a obéi. Elle s'est relevée.
Elle m'a regardé et elle s'est obstinée à encore dire que nous allions tous mourir. Elle s'est obstinée à dire que nous allions tous mourir, que nous allions être tués par le propre canon du propre fusil de Toby. Mais seulement je savais ce qui allait se passer, ce qui allait suivre. Toby allait tirer, il allait tirer quelque part où je n'y étais pas, simplement pour me faire peur. Ensuite mon frère allait passer à l'action, dégainer son couteau et embrocher Toby. Comme je l'avais décidé, tout se passait à la perfection. Mon frère allait s'en prendre à Toby, comme je l'avais décidé, comme je l'avais décrété. Toby allait s'en prendre à moi. Et s'il se passait quelque chose comme ça, j'allais pouvoir trouver un moyen de m'en prendre aux personnes que j'aime, c'est-à-dire ma mère et mon père, qui ont dévoilé mon propre secret, qui m'ont trahi, qui m'ont poignardé dans le dos. Tel le poignard que tenait mon frère. Ma mère et mon père m'ont trahi, m'ont poignardé dans le dos. C'est alors que j'ai su que si maintenant je ne passais pas à l'action, je ne demandais pas à mon frère de faire semblant de s'en prendre à Toby, eh bien, Spencer n'arriverait pas à l'intérieur de la pièce. Je ne pourrais pas leur dévoiler mon identité, mais c'est alors que je suis parti. Je suis parti, laissant un message derrière eux. Laissant un message derrière eux, je suis parti. Je suis arrivé à mes fins. J'ai donc libéré mes parents. Je les ai regardés dans les yeux. Ils m'ont regardé comme s'ils ne savaient plus que c'était moi. Ils m'ont regardé comme s'ils ne savaient plus que c'était moi. Ils ont regardé Mike comme s'il y avait une trahison entre eux trois. Comme s'il y avait une trahison entre eux trois, ils ont regardé Mike, qui lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Il a commencé à trembler, ses mains ont commencé à trembler, ses poignets ont commencé à craquer, il ne tenait plus sur ses jambes. Il ne tenait plus sur ses jambes, ses mains ont commencé à craquer, ses poignets et ses articulations ont commencé à craquer. J'ai vu ses mains et ses doigts commencer à trembler. Il avait le vertige, il ne tenait plus debout. Il a lâché le couteau, a demandé ce qui se passait. Ensuite, a fondu en pleurs dans les bras de ma mère. Mon père qui s'est joint à ma mère. Mon frère qui s'est joint à ma propre mère et à mon propre père qui m'ont trahi, qui nous ont trahis tous les deux. C'est alors que moi je me suis joint à Mary Drake. Mary Drake qui elle-même a tendu son flingue, son fusil, qui a tendu son flingue et son fusil sur la tête de mon frère. Rechargeant le fusil, elle l'a regardé et elle lui a dit « Tu es cet homme qui se dresse derrière tous les tueurs. Tu es cet homme qui ressent l'odeur du sang. Tu es celui qui détient les victimes. Tu te dois de continuer comme ta sœur le fait. » C'est alors que Mary Drake lui a dit « Tu es l'homme qui se dresse derrière tes victimes. Tu es l'homme qui en fait ton propre esclave. Tu te dois de continuer comme ta sœur, mais tu ne le fais pas. » Elle a donc rechargé le fusil, a tiré sur le côté. Mes parents ont été détenus par la police. La police les a emmenés dans une ambulance. Mon frère et moi, nous avons attendu. Nous nous sommes mis par terre, nous nous sommes figés par terre et nous avons attendu. Mes parents ont été emportés. Mes parents ont été emportés avec des couvertures chaudes sur les épaules par l'ambulance. Ils étaient recouverts de sang, de lacérations de poignards sur les avant-bras. Mary Drake avait tiré sur le plancher, proche de ma mère et proche de mon père pour leur faire peur. Nous nous étions dressés par terre. Avec Mary Drake, nous avions attendu, les bras croisés, que la police vienne nous chercher. Ensuite, mon frère a fini en prison. Je ne l'ai jamais revu, jamais entendu, jamais de lettres, jamais de mots. Je ne l'ai plus vu. Et moi j'ai fini avec Mary Drake, dans la même enceinte. Dans la même enceinte, j'ai fini avec Mary Drake, à Radley. Je ne les ai plus jamais revus, plus jamais entendus. Je n'ai plus jamais eu de lettre de mon frère. Je n'ai plus jamais su qui il était. Je ne l'ai plus jamais entendu. Plus personne ne m'adressait la parole, plus personne ne venait me voir. J'étais comme seul au monde, une femme derrière sa fenêtre qui attendait que quelqu'un vienne la voir. Eh bien, j'étais cette femme, ayant commis un crime horrible, impardonnable.
superstitieuse, j'attendais.